Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que les droits de l'homme, surtout en Afrique, sont en train de prendre quand même une certaine reconnaissance. On reconnaît aujourd'hui les droits de l'homme, comparé il y a quelques années où nous étions encore sous des régimes répressifs, des régimes dictatoriaux, où les droits de l'homme signifiaient en même temps une attaque contre le système, contre les régimes ou une subversion. Être militant à l'époque, défenseur des droits de l'homme, ça voudra dire que vous êtes un subversif, vous êtes un rebelle et tout ça. Il faut dire que les mentalités ont beaucoup changé et ceci grâce aussi au travail de la Commission africaine, grâce à ces milliers de défenseurs qui nous ont d'ailleurs précédés et qui ont fait un travail pour amener nos pays, pour sortir nos pays, parce que vous le savez, après les indépendances en Afrique, on a connu une période de coup d'État, une période sanguinaire, une période où les libertés étaient complètement bâillonnées. Et donc, de plus en plus, depuis les années 90, on a vu un nouveau renversement, un nouveau mouvement qui, surtout par rapport aux jeunes et tout ça, qui a ramené l'Afrique vers les droits de l'homme. Mais il faut le dire, le défi reste énorme. Malgré aujourd'hui cette reconnaissance, malgré l'existence de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la mise en place de la commission, des différents comités qui s'occupent des droits de l'homme, le comité des droits de la femme, le protocole de Maputo, le comité des droits de l'enfant. Malgré l'existence de toutes ces normes, il faut reconnaître encore que l'Afrique peine à devenir ce continent où on parlerait de l'effectivité des droits de l'homme. Je parle de l'effectivité en ce sens que nous avons aujourd'hui beaucoup d'instruments. Nous avons aussi beaucoup de normes, nous avons aujourd'hui beaucoup d'institutions. Mais malheureusement, on se rend compte que les droits de l'homme restent encore un défi, restent encore un risque pour les populations, un risque pour la jeunesse, un risque pour ceux qui osent encore parler ou ceux qui osent encore défier toute forme de dictature. La première chose que je dirais, c'est d'abord le non-respect des obligations prises par les États. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, elle est là. Cette charte est la volonté et le courage des pays qui sortaient de l'indépendance, qui se sont dit nous allons construire des nations modèles. Que ce que nous avons vécu comme l'oppression, nous ferons en sorte que nos pays, nos citoyens ne le vivent plus. La charte, elle est là, elle a mis plein de dispositions. Le droit de disposer des ressources, la liberté d'association de réunion, le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé. Elle a toutes ces dispositions. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Ces dispositions ne sont pas mises en œuvre. C'est un grand obstacle, la mise en œuvre. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a pris pas mal de résolutions pour renforcer encore ces dispositions de la Charte, pour expliquer davantage ces dispositions de la Charte, pour demander aux États de pouvoir mettre en œuvre leurs obligations. Où sont ces résolutions? Dans des tiroirs. Et au pire, on accusera cette commission de ne pas respecter les États, d'être contre l'indépendance des États, de jouer le jeu des ONG, comme si ces obligations n'étaient pas contenues dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le deuxième obstacle, aujourd'hui, il faut que nous le disions clairement, c'est la question de la gestion des ressources, la gouvernance des ressources naturelles en Afrique. Le troisième obstacle que je soulignerai aussi, c'est aussi une question de plus en plus de cette hégémonie de certains dirigeants de se perpétuer au pouvoir. Voilà pour moi ces trois obstacles qui aujourd'hui je vois comme étant un handicap sérieux par rapport à l'ancrage, je dirais, des droits de l'homme en Afrique. L'existence d'un mécanisme est une bonne chose. Vous savez, mettre en place des mécanismes, c'est une bonne chose. Mais leur donner les moyens de fonctionner, c'en est une autre. Lorsque je parlais tout à l'heure de cette volonté, c'est là où le problème se pose.
On a mis en place ces mécanismes. Protection de l'enfant, Commission africaine, on a adopté plusieurs protocoles, la femme et tout ça. C'est une bonne chose. On a élaboré un cadre de protection des droits de l'homme important, efficace et intéressant. J'apprécie toutes ces personnes qui se battent chaque jour dans ces comités et tout ça pour faire leur travail. Parfois sans rien. Parfois sans avoir les moyens nécessaires de se déplacer vers les populations, alors que ces comités sont supposés. C'est pour cela que la charte dit, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pas des chefs d'État, mais des peuples. C'est-à-dire ceux que la charte considère comme étant les plus vulnérables, parce que c'est ça. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir, non. Les droits de l'homme, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que la charte n'est pas là. La charte, elle est là pour protéger les Africains qui pourraient être dans une... L'État est là, l'État a les moyens et tout ça. Et dans un État responsable, c'est comme ça. On met des institutions en place pour s'assurer que ceux qui n'ont pas la voix ou ceux dont la voix ne pourrait pas arriver à l'État puissent l'être. Parce que l'État estime qu'en tant qu'État, on peut ne pas avoir la main sur tout, on peut ne pas voir tout. Donc on donne les moyens à ces institutions de pouvoir ramener l'information pour que les États puissent se corriger. Mais ces institutions ne l'ont pas. Donc l'effectivité, c'est lié aux moyens. Moi je dirais qu'ils font leur travail, ils se battent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que certains n'arrivent pas à aller vers ces populations. Et quand tu vas demander ces populations aujourd'hui, quand tu vas demander bon nombre d'Africains, ils vont dire certains ne savent pas l'existence de la charte. Pourtant, c'était la promesse au moment de l'adoption de la charte. La protection des droits de l'homme, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Que vous soyez dirigeant aujourd'hui ou que vous ne soyez absolument un simple citoyen, lorsque nous avons un cadre légal qui respecte les droits de l'homme, vous êtes sûr, vous demain en tant que dirigeant, que lorsque vous ne serez pas au pouvoir, les autres ne viendront pas piétiner vos droits élémentaires. Les droits de l'homme, c'est la base sur laquelle nous devons... ce n'est pas un concept européen. Cessons de dire ça. Avons-nous une dignité ou non? Est-ce que vous ne sentez pas que vous devez dire ce que vous voulez? Quel est le concept européen dans ça? La liberté de parler? La liberté de pouvoir dire ce qu'on pense de la politique de son pays? La liberté de réclamer le droit au partage des ressources naturelles. Quel est le concept européen dans ça? Ce sont ces discours. L'Afrique, nous devons aller vers un développement inclusif. Le droit de l'homme, c'est un cadre. C'est un instrument dans lequel tout le monde est à l'aise, que vous soyez dirigeant ou non. Parce que vous ne le serez pas éternellement. Mais demain, quand vous quittez le pouvoir, que vous aussi, vous puissiez jouir de vos droits fondamentaux. Que personne, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, tout ça. Voilà ce que les droits de l'homme font. Et c'est pour ça que j'ai fait un appel à nos dirigeants. Nous sommes indépendants plus de 50 ans maintenant. Nous ne pouvons plus continuer de traîner notre jeunesse, de la laisser parcourir des kilomètres pour se retrouver au fond de la mer quelque part. Et j'invite aussi, la Commission africaine, elle est importante, non pas seulement pour les plus vulnérables, mais aussi ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir et qui veulent détruire cette commission, que demain, lorsqu'ils ne seront pas au pouvoir, qu'ils aient aussi un système de recours. On a déjà vu pas mal de choses, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde.